Bon Yann, comment ça va? Très bien. Je vous présente Armel, petite dédicace, mon petit frère Christopher, Yamak Pacifique, GG, Yamak Pacifique, et derrière la caméra Johan, Pologne. Ouais. Euh, comment va la vie? Comment tu te sens avec l'armée du déplacement, tout ce qui se passe? Moi, avec la pratique, moi je me sens très bien avec la pratique. Je pense qu'elle a pris une apogée, puis tout le monde a mûri et maintenant tout le monde sait ce qu'il veut faire, donc les choses se construisent complètement et se définissent par rapport aux envies de chacun. C'est bien, elle a pris une maturité, elle prend une ouverture, elle donne de l'avenir dans le travail pour certains. Certains, par le biais de cette pratique, ils ne pratiquent qu'un art, et d'autres, ils peuvent se devenir des artistes, c'est bien, ou des entraîneurs. Elle a pris une vraie évolution dans le monde, et puis les valeurs, par la nouvelle génération, elle est en train de prendre son élan. Et donc, je pense que la jeune génération va faire ses armes dans les années à venir, là, sur qu'est-ce que ça veut dire de faire des efforts, qu'est-ce que c'est que se respecter, qu'est-ce que c'est que se partager. On est content. Tout le monde a pris ses responsabilités, c'est bien. Qu'est-ce que par rapport à la première génération que tu as eue, enfin même la Never Give Up, tout ça, qu'est-ce que tu... Alors, je dirais il est facile de donner des valeurs. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'aimer, on est ensemble, comment ça se forme en finition, on est une équipe, on s'aide, être fort, représenter la paix. Mais on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que l'épreuve dans la vie de représenter ces mots-là. Parce que dès que tu dis quelque chose, malheureusement, tu es obligé de faire toute l'expérience de ce que c'est dans le bon, dans le mauvais. Et donc, les valeurs en elles-mêmes, je pense que c'est par rapport à Révélation, Never Give Up. Déjà, c'était des hommes d'exception pour moi. Parce que d'un coup, moi, je ne considère pas que j'étais un entraîneur, mais plus qu'il était comme un grand frère qui a su percevoir en eux ce qu'ils avaient envie de faire et qui a essayé de donner des cartes ou des clés, comme d'autres personnes disent, qu'ils avaient déjà en eux. Parce que nous sommes que des personnes qui allument une mèche et en vérité que cette mèche, elle était déjà là. Peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas l'idée de faire ça tout de suite, mais ils l'auraient eu tôt ou tard. Et je pense que c'est ça qu'on a fait. Et puis l'expérience que nous on donne par rapport aux valeurs, le plus grand message, c'est qu'il faut respecter ce que l'on se construit dans la vie. Il faut respecter tous les rêves de tout le monde. Et puis il faut respecter tous les rêves. Je crois que c'est le plus grand défi qu'il peut avoir. À partir de là, tout est simple. Si tu veux que le tien il sera réaliste, tu es obligé de respecter celui de l'autre, quel qu'il soit. Ça, c'est important. Et quand je parle d'allumer la mèche, c'est parce que quand moi j'étais jeune, j'étais entraîné par un des frères qui s'appelle la famille Streeter, George Streeter, qui est policier en Nouvelle-Calédonie. La dernière fois, quand je suis parti en Nouvelle-Calédonie, il m'a dit, tiens, Yann, il manque encore quelque chose. Je viens, je fais la coutume, je fais rentrer, il m'assoit comme un roi. Comme je disais, après des années, il a réalisé son rêve. Son rêve, c'était être un peu comme mon père. Ça veut dire d'avoir une grande famille. Donc c'est une personne qui a une grande famille, qui travaille et c'est un combattant né. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas appris à se battre. Il a toujours eu une aptitude à se dépasser dans le combat, à apprendre vite parce que c'est un passionné. Et il m'a dit, voilà, c'est les deux choses qu'il m'a dit. Tu sais, quand je te vois faire le tour du monde, c'est une partie de moi qui voyage avec toi. Et que nous sommes que des personnes qui allumons une mèche et qui déclenchons un rêve ou une bougie. Mais cette bougie, elle a toujours été là. Elle aurait été de toute façon allumée par quelqu'un. Et que le plus grand secret dans la vie, c'est de faire attention à ce que l'on construit. Donc, c'est-à-dire faire attention à ce que l'on dit, parce que tout est important. Ça m'a fait réagir. Il m'a dit aussi avant la deuxième fois, avant que je parte, qu'il manquait quelque chose. Et quand je suis revenu, il m'a dit qu'il était content parce que il a dit ça y est, c'est bon. Alors quand il m'a dit ça y est, c'est bon, il y a une première chose, je
je suis parti avec regret parce que pour moi, des personnes comme ça, il faut rester avec eux. C'est des personnes qui ne demandent jamais rien, mais c'est des personnes que c'est à nous de se rendre compte que c'est des gens importants parce que justement ils ne demandent rien. Et voilà, je suis parti avec ça dans la tête, avec cette compréhension que l'esprit c'est un labyrinthe à 3 dimensions, 4 dimensions, et que nous sommes dans une chambre noire, et que la bougie elle éclaire dans un petit cercle, et qu'on marche et on se cogne dans tous les murs. Et donc de temps en temps, on croit qu'on éclaire une grande salle, mais c'est le cumul de ces petites bougies qui fait que la salle elle est éclairée. Et donc voilà. Donc c'est l'exemple entre mon frère et moi, par exemple, les GG, les Yamak Pacifiques. Est-ce que juste la dernière question, un petit message pour tous les gens par rapport aux gens qui se nomment parcours au freerunning ou des choses comme ça et qui pensent du mal de nous, de tout ce qui est ADD ou des choses comme ça. C'est pour ça que je disais respecter les rêves. S'ils veulent qu'un jour ils puissent se réaliser, être heureux dans leur vie, parce que quand on déclenche une guerre, on déclenche ou qu'on dit des mots, ça engendre toujours un retour. Il vaut mieux toujours que ça soit une sensation positive pour recevoir quelque chose de positif. Il vaut mieux avoir envie de voir quelqu'un réussir et voir un mouvement qui va dans une direction positive qui se construit et que tout le monde puisse évoluer et puisse vivre, que chercher à détruire tout et qu'à la fin il y a un ou deux qui s'en sort. On n'est pas dans une démarche de allez on fait la guerre et puis il y a 4, 5, 6 qui s'en sortent. Non, il y a de la place pour tous, le monde est grand. Je pense qu'à ce moment-là, les gens qui critiquent, c'est parce qu'ils se recherchent et d'un coup quand ils nous voient, ils voient ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils ont envie d'être et à la fin des comptes, c'est involontairement une manière maladroite de dire qu'on est ensemble. C'est pour ça que nous, on passe au-dessus de ça. Les gens maintenant qui critiquent, pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est leur manière de communication, c'est leur manière de... C'est à nous de faire l'effort, encore de leur montrer par notre manière de faire que, regardez, vous vous trompez, on est tout petit dans ce monde, il y a des gens plus grands que nous, cherchez ailleurs, vous allez trouver la solution. Si vous cherchez vraiment quelque chose. Et si vous faites de grands efforts, quelqu'un m'a dit, là quand j'étais en Italie avec Laurent, je parlais avec lui et je lui ai dit, voilà, il y a un truc qui est super important. Je lui disais que dans notre démarche, nous quand on pratique, quand on fait cette pratique, la première chose c'est pour le corps, pour être bien dans son corps. Deuxième heure, c'est pour être heureux. Donc quand tu es heureux, tu as des frères, tu as des amis. C'est simple. L'amitié, elle n'est que dans la joie. L'unité et la force, elle est pour cette démarche de l'entraînement physique dans le cœur. Et après, le reste, si tu fais un bon effort, d'un coup, tu peux te créer ta propre famille et créer des amis autour de toi. Et la quatrième chose, si tu fais un très bon travail, d'un coup, tu peux devenir professionnel, tu peux devenir entraîneur, tu peux aussi, si ton message est sincère, quel qu'il soit ton message, mais il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit intègre à ta personne, s'il est vraiment si important ou que ça sera une manière dont tu pourras le propager de toute façon. C'est une pratique qui a été faite, c'est un mouvement qui n'a pas obligatoirement de limite. Tous les noms ne sont que des noms, tous les mots restent que des mots. Le plus important, c'est de savoir ce que ça peut donner à l'intérieur de soi et que ça donne de l'avenir à des gens, ça donne la possibilité à des gens de se réunir dans une démarche positive. Et ça fait progresser tout le monde. Pour ceux qui ne vont pas à l'école, ils ont une autre manière d'apprendre. À la fin des comptes, ils peuvent aussi apprendre à l'école. C'est ça qui est bien dans le sport. On cherche une unité, l'unité des fois, je pense qu'elle est vraiment dans le mouvement du corps. Parce qu'il n'y a pas de mots. Donc il n'y a pas de critique, tu ne te mets pas dans des situations compliquées. Une image, une action, ça parle pour soi, on se comprend facilement. Donc je pense que c'est... les raisons peut-être que les gens croient qu'il y a une situation compliquée, croient qu'il y a des problèmes entre parcours freerun et les autres, mais ils se trompent. Parce que moi j'ai été avec des traceurs là, j'étais avec des gars de freerun, j'étais aidé avec des gars du parcours. Non, les authentiques ils sont heureux. Après ceux qui ont envie de représenter quelque chose, de réussir leur vie, c'est peut-être différent. Là, c'est pas de leur faute. Ils sont en train de faire le chemin pour apprendre, ils sont peut-être pressés, mais ça va changer. L'important, c'est à nous, tout le monde, d'être fort et d'être compréhensif. Une dernière question, petit message pour ma génération à moi, la nouvelle génération, parce que là j'ai une de mes filles, la plus importante, celle qui s'entraîne avec moi depuis 2 ans, elle s'est cassé le talon, elle a coupé en 2 le talon.
Et en fait, bah, elle m'a dit que quand elle a sauté, elle a dit que ce saut était pour moi. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Elle a réussi, elle a fait le saut, elle a fait la roulade, tout s'est bien passé, mais le talon il n'a pas tenu. Si tu avais quelque chose à dire pour elle, Pour le moral, ouais. je pense qu'elle a de la chance. La situation de certaines blessures, elle n'est pas morte. Une pratique est quand même une pratique extrême où la vie, à un certain niveau, elle est là. Donc une blessure, c'est 4 mois, 6 mois. Donc c'est le temps de la réflexion peut-être qui lui a manqué. Pour moi, certaines blessures représentent la maturité. Donc du jour au lendemain matin, elle va devenir une femme. Elle va pouvoir construire sa vie. Elle va pouvoir allier une pratique sportive et une passion pour être dans ce qui est la vraie représentation de la vie, être intègre. Une intégrité. Elle va découvrir son intégrité de n'importe quelle façon. De toute façon, elle va tomber sur ses pieds. Elle va pouvoir revivre, elle va pouvoir rebouger, elle va pouvoir partager des choses, mais surtout elle va peut-être aussi gagner une expérience qui va dépasser la pratique physique, et ça c'est important. Rentrer dans un art de vie un peu plus complet, donc travailler, s'entraîner, avoir un petit copain, voilà, et puis faire des choix, ça c'est important. Et dans la blessure qu'elle a entrepris, elle apprend une grande leçon. Quand tu dédicaces un saut pour quelqu'un, il faut se rendre compte à quel point tu aimes la personne. Eh ben, elle a prouvé qu'elle t'aimait beaucoup parce qu'elle a été allée jusqu'au bout, au point de souffrir à ce point-là. Mais maintenant, elle va se poser la question, qu'est-ce que c'est que cet amour? Et d'un coup, elle va se rendre compte que tu es un frère, un ami, et peut-être plus. C'est important pour elle. Et c'est là que toi, en tant que frère, comme entraîneur, de lui accompagner, de lui donner des bons messages positifs dans cette épreuve-là. Parce que c'est aujourd'hui que les choses importantes commencent. Okay. Merci. Merci Yann.